reprendre contact avec son être intérieur, par le zen, par la pleine conscience. Beaucoup d'entre nous passent des heures en réunion devant l'ordinateur et peu de temps à communiquer avec eux-mêmes. Donc en conséquence, nous ne savons pas ce qui se passe en nous. C'est peut-être un sacré bazar à l'intérieur, évidemment. Mais comment, dans ce cas, on peut communiquer avec autrui et avec nous-mêmes? On croit qu'avec tous les appareils électroniques autour de nous, on peut être connecté, mais c'est une illusion. Dans la vie quotidienne, on perd souvent le contact avec nous-mêmes. Nous marchons, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de marcher. Nous sommes ici, mais nous ne savons pas que nous sommes ici. On est en vie, mais on ne sait pas qu'on est en vie. Tout au long de la journée, nous nous perdons dans nos pensées. Communiquer avec nous-mêmes est un acte révolutionnaire. Vous vous asseyez, vous arrêtez de vous perdre, de vous oublier. Commencez simplement par arrêter ce qui est en train de se faire. Commencez par vous asseoir, à vous connecter à vous-même. C'est ce qui s'appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le fait d'être pleinement conscient du moment présent, de l'instant présent. Vous n'avez pas besoin d'iPhone ni d'ordi, vous avez simplement besoin de vous asseoir et de respirer. En l'espace de quelques secondes, vous pouvez vous relier à vous-même. Vous savez ce qui se passe au niveau de votre corps, de vos sensations, de vos émotions et de vos perceptions. C'est ce qu'on appelle le rentrer chez soi. Quand on commence à pratiquer la pleine conscience, on fait nos premiers pas sur le chemin qui nous ramène à nous-mêmes, à notre foyer intérieur. Le foyer, c'est un lieu où la solitude disparaît. Ouais. Quand on se sent chez soi, on éprouve un sentiment de chaleur, de bien-être, de sécurité, de plénitude. C'est exactement la même chose à l'intérieur de soi. Pendant longtemps, on s'est éloigné de notre foyer intérieur, pour beaucoup d'entre nous, et on l'a négligé. Ce chemin de retour, il n'est pas long du tout. Le foyer, il est en nous. C'est ce que nous apprend le zen. Pour rentrer chez soi, il suffit de s'asseoir et d'être avec soi-même, acceptant la situation telle qu'elle est, sans jugement, de façon parfaitement neutre. Nous y trouvons peut-être un grand désordre. Ok, mais on l'accepte. Car on sait que ce désordre s'est produit seulement parce qu'on s'est éloigné trop longtemps du foyer intérieur. Maintenant, on est de retour. Tout le corps, tout notre être le sait. Et avec notre inspire et avec notre expire, en pleine conscience, on met l'ordre. Alors comment on communique par la respiration consciente? Le chemin du retour commence avec la respiration consciente. Si vous savez respirer, vous pouvez apprendre à marcher, à vous asseoir, à prendre votre repas, à travailler en pleine conscience pour pouvoir commencer à vous connaître. Quand vous inspirez, vous revenez en vous-même. Quand vous expirez, vous relâchez toutes les tensions. C'est l'idée. De façon permanente, toute la journée. Quand vous pourrez communiquer avec vous-même, vous serez capable de communiquer avec l'extérieur de vous-même, mais aussi avec plus de clarté. L'issue, elle se trouve dans le retour à soi. La respiration consciente, c'est un moyen de communication, exactement comme le téléphone. Elle favorise la communication entre l'esprit et le corps. Elle nous aide à savoir ce que nous ressentons. Nous respirons tout le temps, mais on porte rarement l'attention à notre respiration, à moins que nos bronches elles soient encombrées ou qu'on ait le nez bouché. Avec la pleine conscience, quand on inspire, on sait qu'on inspire. Quand on expire, on sait que tout en nous expire. En inspirant, on porte son attention à l'inspiration. Pour nous en rappeler, voilà l'adage. On peut se dire intérieurement « J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. L'air entre dans mon corps. L'air quitte mon corps. Vous suivez votre inspire et votre expire du début jusqu'à la fin. Vous supposez que votre inspiration dure 4 secondes. Pendant toute la durée de l'inspiration, vous laissez votre attention se porter entièrement sur votre inspiration, sans interruption. Pendant toute la durée de l'expire, vous focalisez votre attention entièrement sur l'expire. Vous êtes avec l'inspire et vous êtes avec l'expire, tout entier. Vous n'êtes absolument rien d'autre. Vous êtes consacré. Vous êtes votre inspire et vous êtes votre expire. C'est aussi simple que cela. Inspirer et expirer, c'est un acte de liberté. Quand on se focalise sur notre respiration, on lâche prise sur tout le reste, y compris les soucis, les peurs concernant le futur, nos regrets, les peines par rapport au passé. On se focalise sur la respiration. On prend conscience
de tout ce qu'on ressent dans l'instant présent. On peut pratiquer comme ça tout au long de la journée. Même se délecter des 24 heures qui vont être présentes dans la journée. On peut être présent à nous-mêmes. C'est un bonheur délectable. La pensée et la non-parole sont très importantes également en pleine conscience. Le bonheur, il est possible quand on est en communication avec nous-mêmes. Et pour ça, il faut faire silence. C'est la même chose quand vous communiquez avec vous-même. La forme de communication, elle n'est possible que si vous êtes consacré à vous-même, pas si vous êtes au téléphone. On a l'habitude de beaucoup penser, de beaucoup parler. Mais pour communiquer avec nous-mêmes, on doit s'efforcer de ne pas penser, de ne pas parler, de faire silence. Bien sûr, ça peut s'avérer très fructueux de penser et de parler quand nos pensées elles sont calmes et qu'on le sait et que tout va bien. Bon nombre de nos pensées, elles ne servent qu'à ressasser le passé ou à essayer de contrôler le futur, à générer des perceptions erronées, à nous tracasser au sujet de l'opinion qu'on suit de nous. Bref, une perception erronée peut survenir à tout moment, en un éclair. Et aussitôt qu'elle apparaît, elle nous prend au piège. Le piège se referme. Alors quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, toute cette perception, elle peut être dangereuse pour nous. Alors à ce moment-là, il vaut mieux ne rien dire, ne rien faire, et c'est la raison pour laquelle dans la tradition zen, il est dit que les voies de la parole et de la pensée doivent être tranchées. Pourquoi ? Parce que tant qu'on continue à parler, on reste emprisonné dans le filet des paroles. Voilà. La respiration consciente, c'est une pratique de non-pensée et de non-parole. Sans pensée ni parole, plus aucun obstacle. On ne peut pas nous empêcher d'apprécier le moment présent. C'est l'idée. Alors, revenir à soi. Après toutes ces méthodes, le calme, la non-pensée, la non-parole, ça nous offre l'espace pour nous écouter véritablement. On n'a pas à essayer de nous échapper de notre souffrance, on a juste à faire silence. On n'a pas à recouvrir à ce qui est déplaisant en nous, au contraire. On doit essayer d'être là pour nous-mêmes, de tout accepter, de tout voir, de tout comprendre, de pouvoir transformer. Revenez en vous et écoutez. Si vous ne communiquez pas bien avec vous-même, très sincèrement, il y a peu de chances que vous communiquiez aisément avec une autre personne. Là, ça doit faire tilt à ce moment-là. Revenez en vous, encore et encore et encore, et communiquez tendrement avec vous-même. Moi, je rajoute ce mot extraordinaire à chaque méditation. La bienveillance, la tendresse, c'est là. C'est la pratique. Vous revenez en vous-même, vous écoutez le bonheur que vous avez eu peut-être en ce moment à simplement prendre le temps de vous lier avec vous-même. Vous écoutez la souffrance de votre corps, de votre esprit. Vous la voyez avec vos yeux. Vous apprenez à l'embrasser et à la soulager. Simplement parce que vous l'avez observé et que vous l'avez vu. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Sur la prochaine méditation, ce sera une méditation guidée et on pourra pratiquer ensemble avec le plus grand des plaisirs. À plus tard.